BFM Business. Le gouvernement a une véritable volonté effectivement de soutenir ces différents dispositifs, l'apprentissage, mais aussi d'autres, le développement des compétences en entreprise, y compris les moins de 50 avec le plan de développement des compétences qui remplace le plan de formation, et aussi la prise en main de la responsabilité de l'individu de son parcours professionnel via le fameux compte personnel de formation. Oui. Concrètement, c'est la voie royale, l'apprentissage, on va pas se mentir, il y a quand même 74,5% d'entrées après d'embauche suite à avoir suivi quand même ces formations qui sont en alternance. C'est-à-dire 3/4 des apprentis sont embauchés en fait. Mais ouais, exactement, ce qui est quand même assez énorme. Et c'est même, oui, c'est 3/4 exactement. Bravo. J'étais en train de vérifier dans la tête, je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et peut-être que même le 4e, c'est parce qu'il veut refaire un autre contrat ou peut-être partir à l'étranger. Il sort des stats concrètement. Quand on fait de l'alternance dans l'entreprise, ça se passe souvent bien. C'est en plus des dispositifs qui fonctionnent très bien dans les grands groupes, même dans les petites startups comme les miennes. Et c'est un dispositif qu'il faut donc continuer à soutenir pour faire des BTS, des CAP, des masters, etc. Le PROA cette année vient d'être mis en place par la loi de la réforme de la formation professionnelle donc, que vous avez évoqué. Ça va augmenter le nombre de la possibilité de faire donc quand on est un peu plus vieux jusqu'à 30 ans. C'est ça qui est dingue, c'est ça que je voulais soulever, c'est qu'aujourd'hui l'image de l'apprentissage, c'est l'image des personnes très jeunes, c'est ça. Bah justement, aujourd'hui, ça change. Ça change. On peut faire ça en partenariat avec son entreprise. J'invite à tous les DRH qui nous écoutent de prendre contact avec leur OPCO, qui est un opérateur de compétences qui vient d'être créé au 1er avril dans le cadre de cette réforme. Et comme ça leur permettra de savoir combien ils ont de financement. Et attention, pour finir, nous les Français, nous regardons quand même cette réforme pour savoir si ça marche ou pas. On ne pourra savoir que si la réforme a été bénéfique, que si le compte personnel de formation est pris en main par les Français. Et ça, on va le savoir bientôt avec l'app qui va être créée le 15 novembre. On attend avec impatience.